Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule, on va dire, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle. Bon, bref, il n'y a aucune logique, j'espère que vous vous portez bien. Toujours en direct de la caravane qui ressemble plus à un bateau aujourd'hui avec le temps qu'on a. Je vois les arbres à l'horizon, la tempête, si ça bouge. S'il y a du vent, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Voilà, c'est les joies d'avoir une activité en bureau, en caravane. C'est assez pittoresque. Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous retrouve du coup pour cette capsule. Et j'espère que vous vous portez bien. Le vent, le temps d'aujourd'hui, clairement, il correspond aux énergies du moment. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est tendance à le dire aux personnes qui me contactent pour les consultations, que depuis le mois d'août, les lunes du mois d'août, c'est quand même assez impactant, avec des énergies d'avancée, d'épuration, ou énergétiquement, c'est très lourd. Hein. C'est vrai qu'au niveau comportemental, au niveau relationnel, on va vous pousser aussi au niveau de cette montée vibratoire à vous éloigner aussi peut-être ponctuellement ou définitivement de certaines personnes au niveau des énergies. Peut-être mettre une distance aussi avec du travail, peut-être régler les choses au niveau financier. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses matérielles qui avancent dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est énergétiquement très lourd. Au niveau des nuits, elles sont lourdes. Au niveau de la fatigue, c'est très 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 lourd. Combien de personnes me disent je suis crevé, j'en peux plus, je suis... Pourtant, voilà, je bosse pas plus ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment au bout. Oui, c'est très lourd, faut tenir, c'est comme ça. Là, on est en période de lune, de pleine lune, de portail, d'équinoxe. Là, il y a plein de choses en ce moment qui se déroulent. Bah, faut faire avec, faut faire le dos rond. On est dans une phase de fin, de finaliser avec certaines choses pour pouvoir avancer à nouveau sur quelque chose de plus élévateur, de plus novateur dans notre vie, de plus calme, de plus limpide. C'est ce que cette pleine lune aussi va faire, parce que je pense que celle-là, elle va quand même pas mal dézinguer également. Donc voilà, faut tenir le coup. On est sur des énergies très costauds, très compliquées. On l'a déjà vécu, on le connaît souvent sur ce parcours d'élévation spirituelle, énergétique. Je ne parle pas que pour les flammes jumelles. Encore une fois, il n'y a pas que les flammes jumelles sur Terre, il y a tous les parcours d'âme, les parcours d'éveil spirituel, les parcours d'évolution énergétique, etc., etc., etc. Donc, voilà. L'actualité est assez dense, je vais essayer de faire très rapide cette semaine. Donc pour vous dire que ça y est, enfin, j'ai eu la deuxième partie de ma formation, mon diplôme en hypnose ericksonienne. Donc je vais mettre en place des consultations dès la fin du mois de novembre. Ce sont des consultations qui dureront un peu moins longtemps que les consultations d'hypnose régressive. Donc je vous rappelle, un régressif, c'est tout ce qui va toucher les vies antérieures, blessures de l'âme profonde, etc. L'hypnose ericksonienne, on va plus être sur cette incarnation actuelle avec les blessures de l'âme, bien évidemment, ouvertes dans cette incarnation-là, plus les addictions, le tabac, l'alcool, etc., les angoisses, qui va être vraiment plus ouverte à tout le monde. Okay, donc ça va vraiment dans le but d'un accompagnement général et global. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme cette semaine, je suis super content, je vais pouvoir encore parfaire cet accompagnement et voilà, je vous tiendrai au courant quand les premiers créneaux d'hypnose ericksonienne seront mis en route. Bien. Pour le séminaire que j'organise au Mont-Saint-Michel le 11 mars, il me reste 2 ou 3 places, pré-places, hein, puisque je vous rappelle ce sont des préinscriptions. Je galère un petit peu puisque les réservations par rapport à ce que je vais mettre en place ne se feront qu'à partir de mi-décembre, fin décembre. Donc si vous voulez vous préinscrire, il me reste 2 ou 3 places et quand j'aurai les modalités définitives, je vous le dirai. Ça se déroulera de toute façon sur 2 jours, le 11 et le 12. Voilà, ça c'est de l'acté, c'est du sûr. Bien. Pour tout le reste, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai les tuyaux, je vous donnerai des adresses, je vous donnerai... Voilà, vous saurez tout, et également pour les personnes qui ont déjà réservé. Également, alors,
On m'a redemandé, plusieurs personnes m'ont demandé si je pouvais rebloquer une date pour le webinaire sur la sexualité sacrée. J'ai fait 2 premières sessions qui ont été plutôt sympathiques, pas mal. Je remercie encore les participants. Donc, on va en organiser une 3e, puisqu'il y a eu des demandes dans ce sens-là. Donc, je vais organiser une 3e session pour ce webinaire sur la sexualité sacrée le jeudi 1er décembre à 20h30 sur Zoom, à vos agendas. Donc, le 1er décembre à 20h30 sur Zoom. On abordera tout ce qui va concerner la sexualité sacrée. Il y a un beau programme, c'est un truc assez sympa. Donc voilà, si vous souhaitez venir partager ce moment avec nous, si vous voulez les modalités, vous m'envoyez un message par mail ou alors par Messenger et je vous enverrai tout ça. Ok? Donc webinaire, sexualité sacrée, le 1er décembre. Et également le fameux live, puisque j'arrive bientôt à mes 4 ans d'accompagnement, un fameux live que je voulais programmer, que je n'ai pas eu encore, puisque j'ai encore des gros problèmes de réseau. Donc normalement tout va se terminer aux alentours du 15 novembre. Pardon. Donc je prévois ce live avec des personnes que je côtoie depuis 4 ans maintenant pour vous parler de leur évolution, ce qu'elles ont mis en place, comment l'accompagnement s'est fait, comment elles ont évolué, où elles en sont aujourd'hui, etc., etc. Donc là, ce live va être sur YouTube, et je pense en direct également sur mon profil Facebook, le jeudi 24 novembre à 21h. Voilà. Donc je vous tiendrai informé de un peu plus de choses par la suite. Mais voilà, si vous voulez marquer sur vos agendas, le jeudi 24 novembre à 21h sur YouTube et sur Facebook, ce live avec mon parcours, comment évolue-t-il, quoi, grosso modo. Voilà. J'y trouverai bien un titre adapté. Bien. Ça étant dit, voilà, je vous ai dit, grosse actualité. Toujours, si vous souhaitez me consulter pour une guidance flamme jumelle, une voyance, des soins énergétiques ou une hypnose, n'hésitez pas, ou un simple coaching, vous allez sur mon site www.ceauvray.com. J'ai une autre petite évolution à venir de l'année prochaine, mais je vous en parlerai par la suite. Il n'y a que du positif. Bien. Aujourd'hui, je voulais parler dans cette capsule de la communication sur ce parcours d'âme, ce lien de couple divin, couple universel, couple sacré, flamme jumelle, New Age. Je voulais parler de la communication sous différents niveaux. La communication, elle est très importante sur le parcours. Elle est très importante, pourquoi? Puisque ça va être un des éléments importants. Je suis désolé s'il y a du bruit derrière, mais évidemment, il y a du monde qui travaille en même temps que cette capsule. Décidément, c'est galère. La communication, ça va être un des fers de lance sur ce parcours de flamme jumelle qui va avoir son importance puisqu'il va rythmer un petit peu votre évolution, votre comportement envers vous-même, envers votre autre, envers les autres. C'est quelque chose qui va rythmer également votre évolution sur votre parcours. La communication va être très importante. Pour les personnes qui vont être sur un début, entre guillemets, même si voilà, tout est relatif, mais un début de parcours, sachez bien que votre autre, j'en avais parlé dans une capsule, votre autre, vous ne le connaissez pas ou vous ne la connaissez pas totalement. Il va y avoir des attitudes, il va y avoir des comportements, il va y avoir des façons d'être, que ça soit, entre guillemets, sous étiquette runner ou chaser, peu importe, éveillé en premier ou pas, il faut savoir que votre hôte ne fonctionnera pas comme vous fonctionnez. Okay, il va y avoir des différences de réflexion déjà, puisque on a tous notre façon de réfléchir, de pouvoir décrypter les choses, de pouvoir interpréter les choses. On a tous également nos croyances limitantes et nos conditionnements depuis tout petit, avec les « il faut que tu sois »,« il faut que ça se passe comme ça », etc., avec ce qu'on nous met dans la tête. Et quelque part, ce qui est bon pour nous en matière de communication n'est pas forcément valable
en ce qui concerne votre autre. Je prends un cas d'école dont j'ai déjà parlé au début de parcours. On va dire une étiquette chaser, quelqu'un qui court après son autre, le courant, qui va courir après le fuyant, entre guillemets. Un bon chaser, bien attaché, bien aussi, qui peut être bien dépendant, allez, on va mettre le gros tableau là, va essayer de, ça me fait rire parce qu'on en a parlé plusieurs fois en webinaire, va essayer de convaincre et d'expliquer à son autre par A plus B, limite avec des méthodes mathématiques, des formules magiques et tout, que quelque part, faut pas qu'il fuit ou qu'elle fuit, il ou elle se trompe, que si il ou elle ressent ça, c'est parce qu'il ou elle a vécu ça dans son passé et que aujourd'hui il faut ouvrir les yeux parce qu'en fait ce que nous on pense, bah, c'est la meilleure façon de penser et que c'est comme ça en fait et que comme on est éveillé au truc, on veut réveiller l'autre. Le truc bien lourdingue, le truc quelque part qui pue à 100 mètres à la ronde et que votre hôte va sentir arriver et va venir vous voir avec vos arriver avec vos gros sabots. Sachez que vous aurez beau faire toutes les explications du monde au début du parcours ou autre, votre hôte n'assimilera pas. Autre que les problèmes, on va dire que les problématiques d'interprétation, de compréhension, au niveau vibratoire, il y a un fossé. Vous êtes là, votre autre est là. C'est-à-dire que vous allez comprendre là, votre autre va comprendre là. Et quelque part, ça ne se croise même pas. Alors des fois, ça peut se croiser. Ça accroche. Il y a quelques mots qui peuvent accrocher. Et votre autre va pouvoir avoir les vibrations de certains mots. Mais les vibrations que vous allez émaner de votre discours ne vont pas être en concordance avec les vibrations que votre hôte va avoir au fond de lui-même pour pouvoir les interpréter, les accueillir. Donc quelque part, c'est pour ça que vous allez pouvoir dire beaucoup de choses à votre hôte en début de parcours, ça va rentrer là, ça va ressortir là. La communication par rapport au lien également. Vous faites ce que vous voulez, tout est juste, il n'y a pas de il faut faire ci, il faut faire ça dans le parcours. Le lien, si en début de parcours, vous en parlez à votre autre, généralement vous êtes dans une attente de quelque chose, qu'il se passe quelque chose, et quelque part en plus que ça vous retombe sur la tête en boomerang, votre autre ça va rentrer là, il y a un filtre qui a été mis là-haut, par la source ou quoi que ce soit, votre autre il va retenir seulement des mots ou quoi que ce soit, sans forcément l'assimiler, le reste va ressortir. Vous n'aurez pratiquement aucune possibilité de faire conscientiser votre hôte par vos explications et en essayant de l'orienter sur le parcours. Donc votre communication en début de parcours, elle est bien, elle est juste parce que c'est vous, mais ça peut être vous avec votre façon d'être, votre dépendance ou votre éloignement ou votre fuite, mais quelque part votre hôte n'est pas forcément, on va dire, opérationnel et sensible pour recevoir votre discours. Donc quelquefois il y a des discours, bah oui, qui ne servent à rien, mais qui sont là pour vous rassurer, mais finalement vous allez les sortir et bah, ça va vous déstabiliser plus qu'autre chose. Donc si vous êtes dans ces phases-là, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'adaptation sur le parcours et de la compréhension des choses. Bien. Quand vous évoluez sur votre parcours, le gros souci en ce qui concerne la communication va être est-ce que je dois parler à mon autre ou est-ce que je dois pas parler à mon autre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il est bon ou quoi que ce soit? Gros dossier, et quelque part, on va dire que le cas va être totalement différent selon les parcours. Alors encore une fois, hein, tout parcours de flamme jumelle est différent, mais là dans la communication aussi. Il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas telle ou telle façon de faire mieux ou quoi que ce soit pour faire avancer les choses. De toute façon, si vous pensez que vous pouvez faire avancer les choses en communiquant, en allant ou quoi que ce soit et que ça peut aller plus vite, de toute façon, ça prouve que vous êtes encore dans l'attente de quelque chose et vous allez vous planter. Ok? Alors, je fais juste un petit aparté sur une personne qui m'a mis un commentaire sous une de mes vidéos la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Oui, mais à un moment donné, si on n'attend plus notre hôte, bah à ce moment-là, c'est que voilà, on vit rien ensemble. Alors du coup, il n'y a pas de réunion, on vit rien ensemble ou quoi que ce soit.
si on vit des choses avec son hôte par la suite, c'est-à-dire que le but étant d'aller vers la réunion et la fusion, mais les étapes intermédiaires, on peut être chasser son autre et après le fuir, ne plus rien vouloir de son autre et être vraiment dans un détachement, il faut le savoir. Maintenant, si vous êtes dans une communication franchement très active, ça veut dire que grosso modo vous êtes dans une attente de quelque chose assez fort si vous voulez expliquer par A plus B. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que la communication sur le parcours va être très importante parce qu'elle va vous faire évoluer. Ok ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous entêter à recontacter votre hôte, que vous soyez fuyant ou chassant. Recontacter, vous allez voir que quelque part, ça ne donne plus rien. Et quelque part, à un moment donné, ça va vous faire avancer sur des déclics. Dit ouais, mais bon, là, l'autre jour, je l'ai contacté, il n'y a rien de plus. Maintenant, à un moment donné, ça commence à me fatiguer. Et puis la fois d'après, ouais, mais ça me fatigue de plus en plus. Et après, à un moment donné, clac, déclic. Ouais, là, mon coco ou ma cocotte, je te laisse. C'est bon, c'est pas la peine. Aujourd'hui, j'ai pas forcément plus besoin. Ça peut engendrer une certaine forme de lassitude, de la recherche de communication sans réciprocité, de la recherche de mots rassurants sans qu'il y ait le retour. Ou, vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas s'entêter. Faut pas s'entêter à communiquer pour communiquer. Ok ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez envie de rester au contact avec votre hôte, c'est bien. Maintenant, personnellement, ça fait des années maintenant, bientôt 4 ans que j'accompagne. Honnêtement, la plupart des personnes qui sont aujourd'hui en retrouvailles, en réunion, ce sont des personnes qui ont lâché. Voire même, à un moment donné, qui ne voulaient plus forcément du retour de leur hôte, parce que il y avait vraiment l'amour inconditionnel de soi, de l'équilibre, et quelque part, voilà, il n'y avait plus forcément envie de ce déséquilibre désordonné comme au départ. Ok ? Donc quelque part, si vous voulez, aujourd'hui, la communication, elle peut vous donner des indications, mais je dirais plus sur vous-même, et pas forcément sur votre hôte. Parce que par exemple, dans le cas d'un fuyant, entre guillemets, étiquette runner, cette personne ne lâchera rien jusqu'au dernier moment. Donc, quelque part, les informations, vous verrez peut-être à un moment donné, oui, que votre hôte change, qu'il est peut-être un peu plus cerné, nuit noire de l'âme, que c'est difficile, mais si vous cherchez la nuit noire de l'âme, vous êtes dans le contrôle encore du parcours, ou vous allez peut-être voir quelqu'un qui va revenir vers vous plus épanoui, avec des meilleures vibrations, vous allez se dire, waouh, c'est quand même pas mal, avec des discours peut-être un peu plus spirituels. Donc, ça peut avoir son importance, même si ça peut vous replonger dans de la déduction et du contrôle. Mais ça peut vous donner des informations sur vous. C'est-à-dire que quelque part, le fait de l'échange, de la communication avec votre hôte, peut vous montrer si vous êtes plus ou moins encore attaché à cette communication, l'importance que vous lui donnez, le contenu qui vous est délivré ou que vous envoyez, si ça a de l'impact ou pas, et la nécessité justement de communiquer par rapport à cette relation. Donc ça peut vous donner des indicateurs par rapport à votre évolution ici et maintenant à l'instant présent et non pas des mois en arrière. Ok ? Bien. La communication avec votre hôte de toute façon jusqu'au dernier moment, le plus pur, le plus, on va dire, véridique. Les messages les plus purs, les plus véridiques, les plus fiables, ce seront les messages que vous allez avoir d'âme à âme. Dans la 5D, dans les rêves. De toute façon, l'ego est présent chez les deux jumeaux. Le mental, le contrôle sera présent et il y aura de toute façon une façon de s'adapter en comportement, d'adapter son discours où vous n'aurez pas la totalité des choses. Et croyez-moi, là-haut, on ne souhaite pas que vous ayez la totalité des informations. On va vous faire travailler dans le sens dans lequel vous devez travailler. Donc, quelque part, cette communication, il faut prioriser l'invisible. Il faut privilégier le cœur et l'âme, tout simplement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez votre hôte qui vous tient un discours comme quoi il ou elle est super heureux,
mais qui tire une tronche de 6 pieds de long, vous allez avoir un indicateur au niveau du visage, oui certes, mais au niveau des vibrations, il y a quelque chose qui va sonner faux. Il y a quelque chose qui va vous dire, mais là mon coco ou ma cocotte, là tu ne me dis pas la vérité. Il y a quelque chose qui sonne faux. Pas au tout début du parcours, parce qu'au tout début du parcours, vous êtes dans la mentalisation à vous convaincre que l'autre ne va pas bien. Alors que des fois, tout roule. Moi, en consulte, des fois, il y a des personnes qui disent « Ouais, je suis convaincu que mon autre va pas bien. » Perso, je reste humble, mais en canalisation, quand je me centre sur l'autre personne, les messages que les guides m'envoient, tout roule. Donc, quelque part, attention à ne pas, entre guillemets, surjouer ou se faire de film ou quoi que ce soit. Surtout au début du parcours. Mais quand on commence à maîtriser son parcours, à avancer, les ressentis sont plus clairs, les messages sont plus clairs intérieurement, et ça nous aide. Encore une fois, c'est un indicateur pour pouvoir voir comment on évolue, comment on avance sur ce parcours. Ne prenez pas la communication comme, on va dire, déclencheur de certaines vérités. C'est-à-dire que selon les mots qui vont vous être transmis par votre autre dans la matière, ne faites pas de raccourcis. Ah bah là je suis en... Là il revient ou elle revient. Là je vais être en retrouvailles, en pré-réunion, en réunion ou autre ou quoi que ce soit. Laissez pisser. Je suis désolé, mais laissez pisser. Si vous êtes encore à faire des suppositions, à déduire des choses, c'est que vous êtes dans le contrôle, dans le mental, et que vous n'êtes pas encore, vous, de votre côté. Votre autre y est peut-être, mais pas vous. Laissez pisser, et laissez voir sur le temps qu'est-ce que ça devient. Si votre autre revient avec une communication fanfaronne, ou fleur au fusil, oh je t'aime, tu es belle, je sors les violons, je t'offre des roses, tu es la femme de ma vie, ou tu es l'homme de ma vie. Attention, tranquillou. Voyez comment ça dure dans le temps. Voyez si la communication reste la même. Ou si quelque part les mots changent. Ou si les intentions derrière sont, on va dire, cohérentes avec les paroles. Si les actes sont cohérents avec les paroles. Beaucoup de personnes sont perdues dans leur parcours et quelquefois n'arrivent pas à voir qu'il y a une dissonance énorme entre les actes et les mots. Faites attention. C'est pour ça que la communication est vachement importante. Et que, un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui va vous apprendre à cheminer sur votre chemin en toute cohérence, mais avec vous-même. Sachez vous parler. Sachez vous dire que vous avez de l'importance. Sachez vous dire que vous vous aimez. Sachez vous dire quand vous faites quelque chose de bien. Beaucoup de personnes que j'ai aujourd'hui me disent « Bah ouais, mais moi je suis nul, je fais ci, moi je suis nul, je fais ça. Ouais, mais ça va pas le faire, si, oui, mais... » Mais voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a toujours du positif dans ce qu'on va vous apporter. Bien évidemment que la personne qui va être au fond du trou en ce moment va dire « Ouais, Chris, t'es gentil, mais bon, moi je douille, je morfle, t'es sympa, mais c'est compliqué. » Oui, peut-être. On est tous passés par là. Au niveau de cette évolution sur ce parcours de flamme jumelle, on est d'accord, c'est pas une petite déprime. C'est une nuit noire de l'âme qui va être vraiment, on vous enlève tout jusqu'au bout sur le temps. Mais quelque part, il faut voir le côté positif. Voir où on en est rendu aujourd'hui. Moi, personnellement, je kiffe. Ça a été très dur. J'ai pas envie d'y retourner. Mais quelque part, ça a été un mal pour un bien. Et aujourd'hui, vous allez tendre vers ça. Voyez-vous plus beau ou plus belle que vous ne l'êtes. Acceptez-vous tel que vous l'êtes. Moi, je vais le dire, clairement, j'ai eu pendant des années du mal à m'accepter, avec des personnes qui m'ont fait travailler sur moi aussi à ce niveau-là. Ok, aujourd'hui, j'ai plus de facilité, mais j'étais comme tout le monde. C'est facile de faire des vidéos, mais j'étais comme tout le monde, et encore aujourd'hui, j'ai des blessures à guérir. Mais il faut essayer de se donner de la lumière, de se voir, de se donner de l'importance. Et sur ce parcours, que ce soit dans le domaine de la communication ou autre, sentimental, etc., on va donner beaucoup plus d'importance à notre autre, ou au parcours, ou à tel ou tel événement que nous. Allons balayer un petit peu devant notre porte. Apprenons à nous parler, apprenons à nous valoriser, apprenons à retenir les mots qui viennent de l'extérieur, autres que du parcours de notre autre. Des mots qui vont venir, justement,
nous valoriser, qu'on n'entend pas forcément, puisqu'on a des œillères, on est vraiment dans cette étiquette. Encore une fois, lâchez cette étiquette flamme jumelle, parcours ou quoi que ce soit. Voyez votre vie à vous, rayonnez, épanouissez-vous, éclatez-vous au nom de Dieu. Voilà. Bon, j'arrête, puisque là, c'est... voilà. Les énergies sont fortes, hein, je vous avais prévenu. Donc voilà, la communication, elle va être hyper méga importante, et ça va vous faire grandir. Ça va vous faire ressentir les choses, s'écouter au niveau des paroles, au niveau des vibrations, au niveau de l'âme, tout simplement. Allez voir ce qui se cache un petit peu au fin fond de la forêt. Allez voir cette petite lumière qui vous titille et que vous n'osez pas aller voir par peur. Votre communication à vous, elle va être transformée par les peurs que vous avez vécues tout au long de votre parcours, avec plus ouais, des peurs, de la timidité, on n'ose pas se dévoiler à fond, et même par la suite, hein, quand vous allez peut-être rencontrer un autre homme, une autre femme sur votre parcours à vous, que ce soit une âme sœur ou autre ou quoi que ce soit, vous allez être vraiment dans des phases de doute, de prise de hauteur, pour pouvoir ne pas vous planter. Alors c'est là qu'il va falloir lâcher les chevaux sans trop y aller aussi non plus, mais cette prise de hauteur, faites-le par rapport à votre hôte et le parcours. Essayez de communiquer ce détachement, ce bien-être, ce « moi je m'aime » et aujourd'hui, même si je m'aime pas encore totalement, je veux m'aimer. Et ça va être très important. Ne vous fiez pas que aux mots, fiez-vous aux vibrations, à votre âme, à votre cœur. Quand vous arriverez à maîtriser un peu plus ça, je vous garantis, ça sera un petit peu plus facile. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. On a 27 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'on pourra en dire encore pas mal, mais j'aime bien quand les trucs sont un peu synthétiques et que les vidéos ne durent pas non plus si longtemps. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Encore une fois, si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.covretoutattaché.com. En attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end, prenez soin de vous, purifiez-vous, ancrez-vous, essayez de libérer ces énergies assez compliquées. Je vous envoie toute ma lumière, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!